Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la conférence numéro 4 de la phase B. Dans cette session, nous allons explorer le dédoublement mental, une pratique qui nous permet de nous élever du plan astral vers le plan mental. Nous verrons également à quel point cette pratique peut être précieuse dans notre processus de connaissance de soi. Pour mieux comprendre ce sujet, commençons par rappeler que nous possédons une constitution septénaire. Nous sommes des êtres multidimensionnels, et c'est à travers nos 7 corps que nous pouvons nous déplacer dans les différentes dimensions de la nature. À l'heure actuelle, 5 de ces corps existent dans un état lunaire, en raison de notre condition déchue et dégénérative. Nous possédons le corps physique et le corps vital, qui appartiennent aux 3e et 4e dimensions. Bien qu'ils soient pleinement développés, ils restent soumis à la maladie, à la douleur, au vieillissement et à la mort, comme conséquence de notre condition égoïque. Le corps physique nous permet d'exister dans la 3e dimension, tandis que le corps vital lui fournit la vie et l'énergie. Les corps astral, mental et causal, en revanche, ne sont pas encore pleinement développés. Ce que nous possédons actuellement n'est qu'un principe, ou un embryon, de chacun de ces corps. Le principe du corps astral nous permet de ressentir, puisque le plan astral est le domaine des émotions. Le principe du corps mental nous permet de penser. Et le principe du corps causal, également connu comme le corps de la volonté, nous donne la capacité d'exercer la volonté, en particulier dans le fait de choisir de ne pas agir selon les désirs de l'ego. À travers ces principes corporels, et en appliquant les pratiques de vérification enseignées dans ce cours, nous pouvons nous dédoubler consciemment dans ces dimensions et nous déplacer dans leurs aspects lunaires, en réalisant des investigations significatives. Ces expériences nous permettent non seulement de vérifier les enseignements par l'expérience directe, mais aussi de comprendre plus profondément notre monde intérieur et d'obtenir des compréhensions précieuses qui soutiennent notre travail intérieur. Cependant, vous remarquerez que les projections réalisées avec ces corps lunaires ne sont pas entièrement objectives. Même lorsqu'elles sont claires et conscientes, elles contiennent encore des éléments d'instabilité et présentent souvent une qualité semblable au rêve. C'est pourquoi il est si important de développer ces corps, en les transformant d'un état lunaire en un état solaire, et en les créant pleinement à travers l'utilisation consciente et sage de l'énergie sexuelle, par la pratique du suprasexe. Lorsque le corps astral solaire est créé, nous acquérons la capacité de nous déplacer consciemment et à volonté dans l'aspect solaire de la 5e dimension inférieure, le monde astral, en visitant des temples de sagesse et de nombreux autres lieux qui y existent. Avec le corps mental solaire, nous sommes capables de nous déplacer de manière objective et consciente dans l'aspect solaire du monde mental, qui correspond à la 5e dimension supérieure. Et avec le corps causal solaire, nous pouvons nous déplacer dans l'aspect solaire de la 6e dimension inférieure, connu comme le monde causal. Il est important de se rappeler que les corps bouddhiques et atmiques, qui correspondent aux 6e dimension supérieure et 7e dimension, existent déjà dans un état pleinement développé, solaire. Cependant, nous sommes actuellement déconnectés de ces aspects supérieurs. À mesure que nous élevons et transformons notre nature inférieure, que nous solarisons nos émotions, notre mental et notre volonté, nous nous reconnectons progressivement à ces corps supérieurs. Nous devons comprendre que chacun de ces corps correspond à un plan spécifique, et que nous nous déplaçons dans chaque plan à travers son corps correspondant. Avec cette compréhension, explorons maintenant ce qu'est le dédoublement mental, ainsi que la technique simple que nous pouvons utiliser pour nous projeter dans le plan mental. Dans les conférences précédentes de ce cours, nous avons déjà appris à réaliser la projection astrale consciente. Il s'agit de la pratique à travers laquelle nous séparons un double intérieur, ou corps astral, ce qui nous permet de nous déplacer consciemment et à volonté dans le monde astral, ou 5e dimension inférieure. Le dédoublement mental va un pas plus loin. Il consiste, une fois que nous sommes conscients dans le plan astral, à pouvoir séparer un autre véhicule intérieur, le corps mental, et, avec celui-ci, se déplacer librement dans l'aspect supérieur de la 5e dimension, connu comme le plan mental. Rappelons-nous que les dimensions sont des niveaux de conscience. Cela signifie que toutes les dimensions existent ici et maintenant. À mesure que nous commençons à nous déplacer à travers des corps plus subtils, nous rencontrons moins de limitations, moins de lois, et donc une plus grande liberté. Cela nous permet de réaliser des investigations plus profondes et plus raffinées.
En essence, se projeter dans le plan mental implique un double processus, d'abord se projeter dans le plan astral, puis, à partir de là, se projeter plus loin dans le plan mental. De nombreuses personnes ont déjà expérimenté ce processus de manière inconsciente, à travers ce que l'on appelle communément un faux réveil, ou un rêve dans un rêve. Cela se produit lorsqu'une personne rêve, puis a l'impression de se réveiller, commence à agir dans cet état, et peut même parler du rêve qu'elle vient d'avoir, pour ensuite se réveiller à nouveau, cette fois dans le monde physique. Ce qui se produit réellement, c'est que la personne est entrée inconsciemment dans le plan mental, en se déplaçant avec le corps mental. Lorsqu'elle se réveille, la première fois, elle est encore en dehors du corps physique, mais fonctionne alors dans le plan astral avec le corps astral. Et lors du second réveil, elle retourne dans le corps physique. Cependant, l'objectif est d'apprendre à réaliser ce processus de manière consciente. Cela est important, car le plan mental possède des caractéristiques très uniques et précieuses que nous pouvons explorer à travers l'expérience directe. Par exemple, puisque ce monde est gouverné par seulement 12 lois, nous y expérimentons une liberté de mouvement beaucoup plus grande. Ici, dans le monde physique, si nous sautons, nous retombons immédiatement au sol à cause de la gravité. Cela correspond à l'une des 48 lois qui gouvernent le plan physique, cette force qui nous attire magnétiquement vers le centre de la Terre. Dans les dimensions supérieures, cette loi n'existe pas. Par conséquent, nous pouvons flotter et nous déplacer librement. De la même manière, les lois qui régissent le temps et l'espace n'y fonctionnent pas de la même façon. Dans le monde physique, se déplacer d'un lieu à un autre demande du temps, selon la distance et notre vitesse. Mais dans les dimensions supérieures, le déplacement se fait différemment. Là-bas, nous pouvons nous déplacer à la vitesse de la pensée. Il suffit de se concentrer sur un lieu et de s'imaginer là-bas pour y être instantanément présent. Non seulement cela, mais nous pouvons également nous déplacer dans le temps avec la même facilité. Ainsi, contrairement au monde physique, qui est gouverné par 48 lois, le plan mental, gouverné par seulement 12 lois, offre une liberté de mouvement extraordinaire. Une autre caractéristique importante est que c'est le monde des atomes. Le plan physique est un plan cellulaire, puisque notre corps physique est composé de cellules. Le plan astral est un plan moléculaire, car le corps astral est composé de molécules. C'est pour cela que le corps astral peut traverser les murs ou dépasser les limites physiques. Le plan mental, cependant, est encore plus subtil, car il est de nature atomique. Un point intéressant à observer est que les molécules sont composées de nombreux atomes. Pour cette raison, il existe une différence clé entre le dédoublement astral et le dédoublement mental. Dans le plan astral, nos défauts psychologiques, ou moi, sont perçus comme une unité. Dans ce monde émotionnel, chaque désir ou défaut apparaît comme une entité distincte, qui peut prendre la forme d'une personne, d'un animal, ou même d'une figure symbolique. Par exemple, l'impatience peut apparaître comme une personne incarnant l'impatience. La jalousie peut apparaître comme un individu jaloux. Ou un défaut instinctif particulier peut apparaître sous forme symbolique, comme un animal. Cependant, dans le plan mental, ces défauts n'apparaissent plus comme une seule unité. De la même manière qu'une molécule est composée de nombreux atomes, et que chaque émotion négative est composée de nombreuses pensées, dans le plan mental ce même défaut est perçu comme une multitude. Par exemple, l'impatience peut apparaître comme de nombreuses figures différentes, chacune représentant une pensée spécifique ou un détail qui fait partie de ce défaut. Cet aspect est fondamental pour notre travail intérieur de connaissance de soi et de mort psychologique. Comme nous l'avons étudié dans la conférence 27 de la phase A, le véritable progrès dans la transformation psychologique se produit lorsque nous apprenons à observer et à éliminer les petits détails qui composent nos schémas négatifs. Une autre caractéristique très utile du plan mental est liée au défaut de l'orgueil, qui a son expression principale à ce niveau. Dans la vie quotidienne, l'orgueil nous conduit souvent à parler constamment de nous-mêmes. Nous ressentons le besoin de partager tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif, et parfois cela nous conduit à l'indiscrétion, en révélant des choses qu'il serait plus sage de garder pour soi. Dans le plan mental, ces moi se comportent de manière très similaire. Par exemple, si nous étudions un défaut spécifique, comme le moi fornicateur, parce que nous comprenons la nécessité de cesser de gaspiller notre énergie sexuelle, alors,
dans le plan mental, lorsque nous appelons ce défaut, de nombreuses figures apparaîtront, chacune avec des caractéristiques différentes. Et chacune d'elles, mue par l'orgueil, sera désireuse d'exprimer tout ce qu'elle représente. Nous pouvons observer différents aspects tels que la luxure, la pornographie, la masturbation, le sexe oral, l'anxiété, la coquetterie, la séduction, le sadisme, le masochisme, le sentimentalisme, et bien d'autres détails. En essence, une multitude de figures apparaîtront, chacune représentant un composant spécifique de ce défaut. Pour cette raison, il est conseillé que, lorsque nous réalisons ce type d'investigation, nous nous concentrions sur des détails plus petits. Au lieu d'appeler le défaut dans son ensemble, qui peut être vaste et complexe, il est plus efficace d'appeler un aspect spécifique, par exemple, le « moi » lié aux émissions nocturnes ou le moi masturbateur. De cette manière, un groupe plus restreint de figures apparaîtra, et l'information que nous obtiendrons, en les observant et en les écoutant, sera beaucoup plus précise et utile pour notre méditation réflexive sur ce défaut. Cette technique devient particulièrement précieuse lorsque nous nous sentons bloqués dans notre travail psychologique, car elle nous permet de découvrir des détails plus profonds et de continuer à avancer jusqu'à ce que le défaut soit complètement éliminé. Une autre application importante du dédoublement mental est qu'il nous permet de vérifier les progrès que nous réalisons dans notre travail intérieur. Si vous travaillez sur l'élimination d'un défaut particulier, lorsque vous l'appelez durant la pratique, vous pourrez observer que certains de ces aspects apparaissent affaiblis, blessés, ou même ne sont plus présents. De cette manière, vous pouvez confirmer directement les progrès que vous réalisez. Cependant, il est important de se rappeler que nous n'allons pas dans le plan mental pour lutter contre nos défauts, mais pour les comprendre. Là, nous pouvons observer comment ils se nourrissent de nous, comment nous les entretenons, et comment ils fonctionnent dans le détail. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et au retour, il est essentiel de noter et de réfléchir à l'expérience, afin de la comprendre correctement. La pratique pour se projeter dans le plan mental est très simple. Elle commence par atteindre d'abord la projection astrale, en utilisant l'une des techniques que nous avons déjà étudiées dans ce cours. Une fois que vous êtes consciemment présent dans le plan astral, vous donnez un ordre ferme et clair. Corps astral, sors de moi. En même temps, effectuez un petit saut vers l'avant, comme si vous retiriez un manteau de votre corps, en vous débarrassant du véhicule astral. De cette manière, vous resterez dans le corps mental. Une fois établi dans le corps mental, vous serez conscient dans le plan mental. Au début, tout peut sembler similaire, mais vous remarquerez une plus grande liberté de mouvement. Et si vous appelez l'un de vos défauts psychologiques, vous pourriez être surpris de voir apparaître de nombreuses figures, puisqu'intérieurement, nous sommes composés de nombreuses parties. Le corps astral et le corps mental appartiennent tous deux à la 5e dimension. Ce sont simplement deux véhicules différents opérant au sein du même niveau dimensionnel, ce qui explique pourquoi cette transition peut être réalisée avec une relative facilité. Lorsque les deux corps sont séparés, ils peuvent même interagir entre eux, comme deux individus le feraient dans le monde physique, chacun avec sa propre conscience. Cela nous permet de percevoir directement les différences entre eux. Pour conclure, rappelons l'importance de créer le corps mental solaire. De la même manière qu'il est nécessaire de développer le corps astral solaire afin d'accéder aux aspects supérieurs du monde astral, il en est de même pour le corps mental. Dans le monde mental lunaire, la perception n'est pas totalement fiable, car il peut y avoir illusion et tromperie. En revanche, dans le monde mental solaire, tout est clair et correspond à la réalité. C'est pourquoi il est essentiel de faire un usage correct des énergies et des essences que nous récupérons à travers le travail psychologique, et de les appliquer, par la pratique du suprasexe, à la régénération et à la formation de ces corps solaires. Cela conclut le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il a été aussi clair que possible. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous accompagner et clarifier tout doute que vous pourriez avoir. Je souhaite vous inviter à la prochaine conférence de la phase B, où nous explorerons l'alchimie. Un sujet fascinant intitulé « L'équilibre des centres et la fabrication des mercures ». Il s'agit d'un thème de grande importance pour entrer sur le chemin initiatique qui conduit à l'autoréalisation intime de l'être. Ne le manquez pas.